Et nous nous intéressons à présent au Proche-Orient et aux derniers développements en Cisjordanie. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Valérie Ferrand, correspondante Média TV à Al-Quds. Bonjour Valérie et merci d'être avec nous. Bonjour Samuel, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, face à l'escalade militaire israélienne qui dure depuis des mois en Cisjordanie, peut-on dire clairement qu'il s'agit d'une nouvelle intifada qui mobilise toute la société palestinienne? Alors la question a été posée depuis des mois, mais cette fois c'est clair. Les responsables, tous les médias parlent de nouvelle intifada et j'entendais hier un des membres du comité révolutionnaire du Fatah qui était en train de dire que l'initiative de ce soulèvement a été claire, qu'il y a un accord très clair avec les factions pour la continuer, en sachant que le Fatah lui-même, le parti présidentiel, donc, est très présent sur le terrain. Alors, le mot intifada, en fait, il a été posé alors qu'il y a eu énormément de soulèvements qui en fait avant. Ce qui la caractérise, ça va être les attaques contre les soldats et les colons israéliens qui sont les principaux représentants de l'occupation. Et ces attaques à l'arme à feu contre les soldats et les colons sont systématiques. Et elles font face, en fait, à cette escalade militaire israélienne qui dure depuis des mois avec des masses d'arrestations, sans pouvoir mettre fin à ce soulèvement qui a donc été progressif. Mais on voit bien que les attaques à l'arme à feu se multiplient. Les incursions israéliennes meurtrières se multiplient. On a encore un jeune qui a été tué à Jénine aujourd'hui. Jénine et Naplouse qui restent les deux épicentres, en fait, de ce soulèvement, en sachant quand même qu'il y a des clashs pratiquement tous les jours, voire plutôt tous les soirs, dans toute la Cisjordanie, notamment dans tous les quartiers palestiniens de Jérusalem. Et on a parallèlement à ça, tout ceci en fait vient se greffer, si vous voulez, sur la résistance populaire quotidienne. Ça veut dire par exemple l'agriculteur qui fait tout ce qu'il peut pour aller cultiver ses terres, même si les colons et les soldats menacent sa vie. En ce moment, avec la cueillette des olives, vous avez énormément d'attaques extrêmement violentes des colons protégés par l'armée. Et là, ils font face, bien entendu, à toute la population. Et n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, les colons font aussi se rassemblent en bande, en fait, pour faire des descentes dans des villages, s'attaquant directement aux familles à l'intérieur de leur maison, et tout ça, bien sûr, en toute impunité. Donc oui, on est dans un vrai soulèvement qui est aussi, on le voit, accompagné par peut-être des ouvertures diplomatiques qui ne font que renforcer cette volonté populaire palestinienne de mettre fin finalement à l'occupation et à la colonisation israélienne. Très bien, Valérie, et sur le plan diplomatique à présent, la semaine a été marquée par plusieurs décisions qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les Palestiniens. À titre d'exemple, la décision de l'Australie à propos de Jérusalem. Pouvez-vous nous en dire plus? Tout à fait. C'est en fait la décision la plus importante et la plus surprenante. En fait, elle a un petit peu pris par surprise les Palestiniens et peut-être d'ailleurs le reste du monde. C'est une décision très importante et aussitôt les Palestiniens ont dit espérer qu'elle allait donner des idées. Alors ils n'espèrent pas que les États-Unis reviennent sur la décision, eux, de déclarer l'ensemble de la ville sainte capitale d'Israël, mais que d'autres pays pourraient quand même un petit peu freiner leurs élans, notamment la Grande-Bretagne, puisque la première ministre démissionnaire avait annoncé son intention, par exemple, de transférer l'ambassade auprès d'Israël, qui est donc à Tel Aviv, à Jérusalem. Et plus largement, pour les Palestiniens, c'est un petit peu aussi une ouverture qui est en train de se faire sur une reconnaissance à terme internationale de l'État de Palestine, une reconnaissance qui est vue à la fois comme une condition pour protéger le peuple palestinien qui en ce moment est dans une situation extrêmement dangereuse sur le terrain, et aussi protéger bien sûr la solution des deux États, puisque tout le monde dit y a adhéré, y compris le Premier ministre sortant Yair Lapid, et sans bien sûr sur le terrain avoir aucun effet.
Notons qu'il y a plusieurs autres avancées et qui est lié justement à ce problème de mettre fin à l'occupation. On notera qu'hier soir, la commission d'enquête des Nations Unies qui avait été créée en mai 2021, vient de publier son rapport et dedans, elle dit très clairement que l'occupation israélienne n'étant pas temporaire, comme le permet la loi internationale, mais que cette occupation est clairement faite pour être permanente, elle est donc illégale et elle doit être démantelée, de même que la colonisation. Donc ce rapport sera présenté la semaine prochaine et les auteurs de ce rapport demandent qu'une enquête soit faite, notamment pour demander des recommandations auprès de la Cour de justice internationale et qu'une enquête soit ouverte auprès de la Cour criminelle. Pour terminer, ça n'a deux petites choses qui sont peut-être moins spectaculaires mais importantes aussi. Le vote du Parlement européen qui vient de reconduire donc l'aide financière à l'autorité nationale palestinienne sans condition. Et c'est important puisqu'il y a une partie des députés soutenus ou poussés par des lobbies pro-israéliens qui tentent depuis des années d'imposer des sanctions ou des conditions dans l'aide qui est donnée à l'autorité nationale en accusant l'autorité nationale de distiller de l'incitation à la haine dans les livres scolaires palestiniens. Notons enfin que les États-Unis et Israël n'ont pas réussi à faire un accord sur une exemption de visa. C'est un sujet récurrent avec toutes les administrations américaines et l'administration de Joe Biden a refusé donc exemption de visa pour l'entrée dans les territoires respectifs d'Israël et des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'Israël, comme d'habitude, ne veut pas mettre fin à des mesures et des restrictions discriminatoires, disons-le, sur une partie des citoyens américains qui veulent venir ici, et notamment, bien sûr, les Palestiniens. Valérie Ferrand, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média 1 TV à Al-Quds.